Dieu vous bénisse. Donc, je vous dis mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous a accordée ce soir afin de se retrouver encore tout autour de la parole divine. Amen. Donc, la fois passée, on avait dit que Jésus-Christ est la colonne de feu. Amen. Il est le Dieu créateur. C'est lui qui est le cep. Et on avait vu que, en ce temps de la fin, il a commissionné un homme pour un travail. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Et le ministère de cet homme, de William Marion Branham, ce n'est autre que, à l'exemple du travail de Jean-Baptiste, qui était de préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ange a dit à William Marion Branham que ton message, ton ministère entraînera la seconde venue. Amen. Or, la seconde venue n'est autre que l'enlèvement. C'est-à-dire que le message de Branham, en d'autres termes, c'est prédication. Qu'il a prêché, c'est ces enseignements-là qui préparent le croyant à l'enlèvement, en d'autres termes, à la foi qui donne, qui emmène un croyant à être enlevé de la terre. Amen. Voilà pourquoi on a compris que Jésus-Christ est la colonne de feu. C'est le même feu qui avait visité Moïse dans le désert, et c'est ce même feu qui a visité Paul sur le chemin de Damas. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, comme on a compris que le Seigneur Jésus-Christ est une lumière, ok? Amen. Il est la colonne de feu, et c'est lui, c'est au travers de lui que tout ministère sort, tout prophète sort, tout croyant il sort parce qu'il est le germe de vie. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prendre la parole, c'est-à-dire l'écriture biblique, qui est la base de notre enseignement. Donc, nous sommes en train de parler sur un thème qui était intitulé « Comme sarment dans le cep ». Amen. Et c'est dit dans Jean 15. Donc, on va prendre tous ensemble Jean 15. Jean 15. Jean 15. Ok. Jean 15. Je suis là sur Jean 15. Ok. Merci Seigneur. Donc, je salue tout le monde. Tous les frères, tous les sœurs, tous les amis, toutes personnes qui suivent ces vidéos et qui font des commentaires. Je vous dis merci parce que ça va droit au cœur et que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, on va lire dans la parole. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, à partir du premier verset, écoutez, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Amen. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Amen. Le mot émonder ou émonder, le verbe émonder signifie tout simplement corriger. C'est-à-dire que tout sarment qui est attaché au cep et qui porte les fruits qui proviennent du cep, Jésus-Christ les corrige. Amen. Pourquoi il les corrige? Écoute ça mon frère. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Ça c'est le verset 2. Verset 3, il est dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous écoutez ça? Verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Amen. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Vous écoutez ça? Comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et il brûle. Vous écoutez ça? Amen. Verset 7 pour terminer ce chapitre. Si vous demeurez en moi, dit Jésus-Christ, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. On va ajouter dans Exode 3. Exode 3. Il est dit ceci, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel, vous écoutez ça? Lui apparut dans une flamme de feu. Amen. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous avons fait la lecture des Écritures. La Bible dit que l'Écriture tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi je vous prie de vous mettre debout afin que nous puissions prier, afin de demander la présence du Seigneur, qui nous donne l'inspiration et le contexte de la parole. Amen. Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux d'entendre ta parole, parce que Apocalypse 1 dit que heureux tout homme qui lit et écoute les paroles de la prophétie. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Mais en tant qu'humains, nous ne pouvons rien faire. Mais toi, tu as dit, attendez la puissance d'en haut, afin d'être mes témoins. Voilà pourquoi nous croyons que le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans notre âme, fait de nous des témoins. Et tu avais dit que tu mettras tes paroles dans notre bouche. Et ce que nous demandons à toi ce soir, de venir nous donner le contexte sur cette écriture que nous venons de lire. Prends le contrôle de toutes les choses. Bénis tous ceux qui reçoivent cette parole. Que leur âme soit bénie. Tous ceux qui ont des problèmes, qui reçoivent des solutions. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent ce soir au travers de cette parole qu'ils vont entendre. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Oins-nous, Seigneur, car nous nous attendons à toi. Merci pour ta présence. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc, tous ceux qui suivent ces enseignements dans les vidéos passées, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Ok? Nous sommes en train de parler sur un thème qu'on avait intitulé « Comme un sarment, mais dans le cep ». Amen. On a dit que le cep, c'est le pied de l'arbre. Ok? Et c'est les racines. Et c'est de là, des racines qui proviennent de la vie, que les sarments y portent comme des fruits. Amen. Et ici, dans cette écriture, Jésus est en train de tout simplement montrer que c'est lui qui est le germe de vie qui provient des racines. Ok? Et nous sommes des sarments qui doivent porter ses fruits. Amen. Voilà. On a compris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'était vu. Et ce Jésus que nous sommes en train de parler, c'est ce Jésus qui a dit dans la parole que je suis venu du Père et je retourne au Père. Qui était le Père? Nous croyons que le Père, c'est la colonne de feu. C'est une position que Dieu est. Il est la colonne de feu. Amen. Et dans la personne de Jésus-Christ, c'est pour racheter l'homme qui était perdu. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Et ce même Dieu qui était devenu chair dans la personne de Jésus-Christ, il était redevenu esprit sous la forme de la lumière. Et c'est cette lumière-là qui avait visité Paul sur le chemin de Damas.
Amen. C'est ce Jésus-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on a dit qu'en ce temps de la fête, cette lumière a visité un homme appelé William Marion Branham. Amen. Et la preuve honnête qu'il a visité, il s'est laissé photographier sur sa tête. C'était vu. Et là, maintenant, nous voulons continuer notre enseignement qui est comme un serment dans le cep. Amen. Donc, si vous avez saisi la pensée de cet enseignement, nous voulons lire la prédication prêchée par William Marion Branham en 1953, intitulée « L'homme intérieur ». Vous écoutez ça? Donc, si vous êtes prêts, prêtez-moi votre attention. Amen. Il a dit ceci. William Marion Branham au paragraphe 8, application Android. Eh bien, tout d'abord, pour le médecin, il est. Bien des fois, les médecins sont loin du Saint-Esprit. Amen. Et il y prie pour leurs patients. Vous écoutez ça? Ah, je dis Amen. Amen. Et des fois, les médecins, dans le cadre de sa formation, il a étudié la science. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Et les grandes œuvres qui nous ont aidés de différentes manières, nos hôpitaux et tout. Et le médecin entre et il a une lentille. Vous écoutez ça? Amen. Un rayon X à l'aide duquel ils peuvent regarder et voir une grosseur et différentes choses qui clochent des os fracturés. Amen. Écoute mon frère, prête-moi ton attention. Parce que ça c'est l'introduction. Eh bien, maintenant, combien c'est contraire à ce qu'était la science autrefois? Vous écoutez ça? Les gens disaient qu'il n'existait point de lumière en dehors de la lumière du soleil. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est le Dieu de l'inspiration. Donc là, nous sommes en train d'entrer dans notre enseignement. Dans les vidéos passées, nous avons vu que Jésus-Christ est la colonne de feu. Amen. Amen. En d'autres termes, il est une lumière. Amen. Amen. Et les scientifiques, en 1951, quand cette lumière a été laissée photographier sur la tête de cet homme de Kentucky appelé William Marion Branham, un scientifique à l'époque appelé George D. Lacy. Il était l'ingénieur des empreintes digitales et des objets contestables dans FBI. Quand on lui a présenté cette photo, il a dit à William Marion Branham, j'étais un critiqueur. Je critiquais tes prédications, je t'appelais ou je te qualifiais de celui qui faisait de la psychologie. Mais il a dit que l'œil mécanique de cet appareil photo qui avait pris cette photo ne peut pas capter la psychologie parce que la lumière a frappé l'objectif. Voilà pourquoi il y a cette présence et il a qualifié de cette présence-là que c'est un être surnaturel qui s'est laissé photographier par un homme. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ qui avait visité Paul sur le chemin de Damas, la Bible dit dans Acte 9, je précise bien Acte 9, que Paul avait vu une lumière venant du ciel, lui frappa sur les yeux et il était tombé. Et il a posé la question à cette lumière-là, qui tu es? Et cette lumière a répondu à Paul que je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Amen. C'est la même chose qu'on a lu dans Exode 3. Vous écoutez ça? Là où Moïse est parti dans le désert pour paître des troupeaux.
Et en partant sur la montagne de Dieu, il a vu un buisson qui était enveloppé de feu, qui brûlait. Et cette colonne de feu-là parlait. Donc un feu qui consumait l'arbre, mais l'arbre ne brûlait pas. Et ce feu-là parlait, et ce feu-là disait à Moïse, Moïse, Moïse. Voyez, cette présence-là, Moïse a dit dans Exode 3:3 que je me faisais détourner pour voir quelle était cette grande vision. Quelle était la vision que Moïse avait vue? Une lumière, un feu qui consumait l'arbre, mais l'arbre ne brûlait pas. Amen. Voilà pourquoi, revenons sur notre citation de l'homme intérieur, dit par William Marion Branham. Il a dit ceci: eh bien, comme c'est contraire à ce qu'était la science autrefois. Amen. Les gens disaient qu'il n'existait point de lumière en dehors de la lumière du soleil. Amen. Amen. La Bible déclare que notre corps est plein de lumière. Dites Amen. 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 Notre corps est plein de lumière. Eh bien, la radiographie, amen, prouve cela. Vous écoutez ça? La radiographie prouve que dans le corps de l'homme, il y a de la lumière. Amen. Ce n'est pas, c'est de la lumière de notre corps qu'il s'agit. Amen. Et cela produit une ombre. Amen. Et il voit cela avec les rayons X. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Prête-moi ton attention. Hein? Parce que la Bible dit, William Marion Branham dit que quand tu reçois la parole et que cela te donne la joie, sache-le que tu es en train de manger le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est dans la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi si tu veux manger le Saint-Esprit ce soir, prête-moi ton attention. Ne coupez pas, sois calme, parce que tu vas recevoir la vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Paragraphe 9. Eh bien, si le médecin peut palper quelque chose qu'il peut inciser, quelque chose que l'un des 5 sens peut percevoir. Amen. Eh bien, alors, il peut. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des médecins très brillants. Vous écoutez ça? Et des bons hôpitaux et des bons médicaments. Amen. Amen. Merci Seigneur. Excusez-moi. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Il dit ceci. Eh bien, si les médecins peuvent palper quelque chose qu'il peut inciser, quelque chose que l'un des 5 sens peut percevoir. Amen. Eh bien, alors il peut. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des médecins très brillants. Vous écoutez ça? Amen. Des bons hôpitaux et des bons médicaments. Et nous sommes très reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Écoute ça mon frère. Puisque puissant, nous sommes très reconnaissants de Dieu Tout-Puissant. Que nous les ayons. Amen. C'est-à-dire des médecins. Hein? J'en suis reconnaissant. Et ils font tout ce qu'ils peuvent, les médecins. Vous écoutez ça? Amen. Mais parfois, cela les dépasse. Amen. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, on a des grands médecins qui font des choses incroyables et ça nous aide. Pour cela, nous sommes reconnaissants pour Dieu. Mais il y a certaines choses qui les dépassent, dit William Marion Branham. Vous écoutez ça? Amen. Parfois,
ils ne s'en sortaient pas, les médecins. Amen. Alors, nous avons un endroit parfait. Amen. Si tous les facteurs humains ont échoué, nous avons toutefois le droit de nous approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, le travail que les médecins font sont honorables et félicitables. Vous écoutez ça? Et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu pour les médecins. Ok? Mais toutefois, il y a des choses qui leur dépassent, auxquelles, quand les facteurs humains ont échoué, nous avons toutefois le droit de nous approcher de Dieu. Dites Amen. 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 Ça veut dire que quand vous arrivez à une étape auquel les facteurs humains ont échoué, ça veut dire quoi? La science, les médecins et tous les médicaments qu'ils ont fabriqués ont échoué. Mon frère, on a le droit de s'approcher de Dieu. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Nous avons le droit de nous approcher de Dieu et de lui demander qu'il nous aide. Alléluia. Amen. 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 Parce que notre thème, c'est être comme un saumon, mais dans le cep. Il faut être attaché au cep. Mais à quel moment le cep sera en activité dans notre vie? Amen. C'est quand tous les facteurs humains ont échoué. Amen. Par exemple, quand la médecine arrive à être coincée, la science, la technologie, c'est là où l'homme reconnaît la place de Dieu. Amen. Amen. Et c'est de là que nous devons demander à Dieu de nous aider. Comme maintenant, il y a des malédictions, Amen. il y a des épidémies. Dieu est en train de frapper l'humanité. C'est le moment auquel l'homme doit se rapprocher de Dieu. Dites Amen. 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 C'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Salomon dit qu'il n'y a jamais eu rien de nouveau sur la terre. Amen. Si la sagesse humaine arrive à être coincée au moyen de la science, de la technologie, amen, de la médecine, c'est là où nous avons le droit de nous approcher de Dieu afin de demander à lui, Dieu, de nous aider. Amen. Et notre Dieu, il est la lumière, Amen. la colonne de feu, Amen. le Dieu de Moïse, le Dieu des apôtres qui était descendu au jour de la Pentecôte. C'était une lumière, un feu. Dans Acte 1, 8 à 11, vous le lirez, vous le voyez. Il est la colonne de feu. C'est le même Dieu qui a visité Paul sur le chemin de Damas. Il est la colonne de feu. C'est le même Dieu qui s'est laissé photographier sur la tête de William Marion Branham pour prouver qu'il est la colonne de feu que la Bible a parlé. Dites Amen. 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 Voilà pourquoi, quand tu es coincé dans ta vie, des problèmes qui surviennent, tu n'arrives pas à avoir des solutions. La tradition t'a coincé. La vie du fétichisme t'a coincé. La vie de la magie t'a coincé. Il y a l'échec dans tout, tu n'as plus la joie. Amen. C'est le temps c'est le droit qu'il t'est donné à toi de se rapprocher de Dieu. Amen. Afin qu'il puisse t'aider. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Ok. Si tous les facteurs humains ont échoué, nous avons toutefois le droit, oh my, de nous approcher de Dieu. Amen. Amen. Et de lui demander qu'il nous aide, c'est juste. Et il agit. Il a promis de le faire. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Parce que William Marion Branham, qui est le prophète, il nous a dit depuis 1963 qu'il y aura un temps sur la terre auquel les hommes commenceront à porter des masques.
il commencera à se coincer dans leur maison parce qu'il y aura une guerre bactérienne. Amen. Et l'épidémie va frapper la terre. Pourquoi? C'est à cause des rebelles. Amen. Et quand nous voyons ces choses se manifester, nous disons Amen à la parole. Et à notre tour, c'est de nous approcher de Dieu afin qu'il puisse nous aider. Amen. Amen. Parce que la science a échoué. Les médecins n'arrivent plus. Ils recherchent sur recherche pour trouver le médicament. Mais où est la joie? Où est la chose qui est parfaite? Ce n'est que Dieu qui peut aider quelqu'un quand l'homme arrive à sa fin ou être coincé, auquel Branham nous a dit que quand les facteurs humains ont échoué, c'est là où l'homme a le droit maintenant de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. C'est le temps, mon frère et ma soeur, de s'approcher de Dieu. De venir demander pardon. C'est pour te repentir, afin que Christ puisse prendre la place dans ton cœur et qu'il puisse t'apporter la joie qui est la délivrance. Qu'il puisse t'apporter la joie qui est la guérison. Parce que Proverbe 17:22 nous dit que un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Oh, Christ nous a dit qu'il est la joie. Cette source de joie intarissable, c'est Christ et Dieu la parole. Et Branham nous a dit que quand les facteurs humains ont échoué, toutefois l'homme a le droit de s'approcher de Dieu pour lui aider et qu'il demande à Dieu de l'aider. C'est le temps auquel l'homme doit se rapprocher de Dieu et de donner sa vie afin que Christ puisse l'aider. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Or, le médecin ne prétend pas être un guérisseur. Vous écoutez ça? Amen. Dites Amen. Amen. Le médecin ne prétend pas être un guérisseur. Amen. Il ne prétend guérir personne. Amen. Il déclare seulement assister la nature. Amen. Amen. C'est Dieu qui guérit. Amen. Voilà pourquoi dans toutes les pharmacies, on met l'emblème d'un serpent d'airain. C'était le signe de la guérison. Parce que dans le désert, quand Israël avait quitté l'Égypte pour la terre promise, amen, quand ils étaient arrivés dans le désert, le peuple avait péché. Et ils étaient dans les malédictions, dans les maladies. Après que les serpents, ils ont mordu les enfants d'Israël, Moïse avait prié Dieu pour la guérison du peuple. Et Dieu avait inspiré à Moïse d'élever un serpent d'airain. Amen. C'était là le signe de la guérison. Et tout Hébreu qui regarda au serpent d'airain, il trouva la guérison. Amen. Voilà pourquoi les médecins ont compris qu'eux, ils ne peuvent pas accomplir la guérison. Mais ils assistent seulement la nature. Voilà pourquoi c'est seul Dieu qui guérit, qui a le monopole de la guérison. Dites Amen. 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 C'est Dieu qui guérit. Eh bien, si vous vous facturez, écoutez ça, le bras, amen, le médecin pourrait uniquement remettre le bras à sa place. Amen. Et le médecin ne peut, amen, le médecin ne peut pas guérir le bras. Vous écoutez ça? Voyez-vous, le médecin ne fait que remettre l'os en place. Amen. Dieu, c'est la nature, comme on l'appelle. Et c'est en fait Dieu qui guérit l'os. Amen. Amen. Si nous voulons examiner cela pour voir, dites Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Paragraphe 10. Toujours l'homme intérieur. Amen. Le médecin pourrait arracher une dent carriée. Eh bien, maintenant, il ne guérit pas l'alvéole. Amen.
Il ne fait que déplacer, arracher la dent. Amen. Il ôte l'appendice malade. Mais c'est Dieu qui guérit. Vous écoutez ça? Amen. Voyez-vous le médicament maintenant, la propreté, alors que Dieu construit les tissus. Dieu est le seul créateur. Amen. Amen. Qui soit, n'est-ce pas juste? Et celui qui crée les cellules et tout, qui édifie la foi. Amen. Amen. Eh bien, maintenant, amen, serait-ce pas une chose merveilleuse si le monde entier, bien entendu, mais si le monde entier pouvait travailler dans l'unité, la fraternité et l'harmonie à Dieu, la médecine et toutes les différentes églises dénominationnelles et toutes les races et les couleurs des gens. Amen. Si seulement nous pouvons renverser cette chose et l'ôter de notre esprit et comprendre que nous sommes tous issus d'une seule personne, oui, c'est juste alors nous, écoute ça mon frère. Amen. Et souvenez-vous, c'est possible qu'un certain frère soit tombé, mais n'empirez pas pour autant sa situation. Et aidez-le à se relever. Essayez de le ramener dans la fraternité. Amen. Dans la fraternité de Dieu. C'est cela, mes amis chrétiens, ma vision de ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est de retourner à Dieu. Amen. Le problème, si l'humanité n'avance plus, s'il y a des fléaux, si des chrétiens tombent, des hommes tombent, se trébuchent, parce que c'est le moment que l'homme doit retourner à Dieu. Amen. Et William Branham a dit, si tous les hommes de la terre arrivent à être dans l'unité, la fraternité, en d'autres termes, les médecins, les églises dénominationnelles, amen, quelque chose arrivera, puisque c'est le temps que l'homme doit retourner à Dieu. Amen. Parce que l'homme faisait confiance à la science. L'homme faisait confiance à la médecine. Mais aujourd'hui, toutes ces deux choses-là ont écroulé face à un démon qu'est le coronavirus. C'est le monopole de Dieu qui est la guérison. Voilà pourquoi l'homme doit retourner à Dieu afin que Dieu puisse apporter la guérison au peuple. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il dit quoi? Amen. Merci Seigneur. Ok. Voilà. Donc, essayez de le ramener dans la fraternité de Dieu. C'est cela, mes amis chrétiens, ma vision de ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de retourner à Dieu. Amen. Eh bien, j'ai fait de mon mieux, dit William et Marion Branham. Et j'ai résolu de continuer à faire tout mon possible pour ramener l'homme de Dieu. Voilà le ministère de Branham. C'est de ramener l'homme à Dieu, que l'homme puisse avoir l'intimité avec Dieu. Amen. L'homme puisse avoir la relation avec Dieu, parce que cette relation est brisée par la convoitise ou l'intelligentsia de l'homme. L'homme s'est perdu par ses propres pensées. Amen. Eh bien, et pour ramener la fraternité et les sentiments de Christ parmi les gens, dit William et Marion Branham. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Il a dit,
C'est cela, mes amis chrétiens. Ma vision de ce dont le monde a besoin aujourd'hui, dit William et Marion Branham, c'est de retourner à Dieu. Amen. Eh bien, j'ai fait de mon mieux, et j'ai résolu de continuer à faire tout mon possible pour ramener l'homme à Dieu. Amen. Et pour ramener la fraternité et les sentiments de Christ parmi les gens. Oh my, c'est pas facile. C'est le travail de ce message prêché par William Marion Branham, de ramener l'homme, que l'homme puisse retourner à son Dieu, que l'homme puisse retourner à l'amitié avec Dieu, que la fraternité et les sentiments de Christ soient parmi les gens. Amen. C'est ça la vision de William Marion Branham. Voilà pourquoi c'est ce message ici que nous sommes en train de répéter venant de lui. Amen. En faveur des chrétiens, des croyants qui croient en Christ, Jésus-Christ, son Dieu. Amen. Merci Seigneur. Paragraphe 11. Nous avons mis trop l'accent sur nos émotions. Amen. Amen. Nous, c'est possible. Peut-être que nous ressentons cela aussi longtemps que nous crions et louons le Seigneur. Amen. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est bien. Ou peut-être que parce que nous avons la puissance. Peut-être pour parler en langue. Que c'est juste ça. Amen. Amen. Mais écoutez mon frère. Mais si cette église de Philadelphie m'accepte tout simplement comme un serviteur de Dieu et m'accorde, dit William et Marion Branham. Amen. Amen. Parce que n'oublions pas que l'ange avait dit à William Marion Branham, comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, ton ministère entraînera les gens dans la seconde venue. Amen. Et Branham a dit que ma vision, vous écoutez ça? C'est dont le monde a besoin aujourd'hui. Amen. C'est de retourner à Dieu. Que la fraternité et les sentiments qui étaient en Christ soient parmi des gens. Dites Amen. Amen. Voyez-vous? C'est-à-dire que Branham veut emmener l'homme, un croyant, à être attaché à son Dieu. L'homme puisse avoir la relation intime avec Dieu, afin qu'il puisse avoir les expériences surnaturelles. Amen. Et il a dit, mais si cette église de Philadelphie m'accepte tout simplement comme un serviteur de Dieu, vous écoutez ça? Dit William Marion Branham. Et m'accorde, aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'église aujourd'hui? Vous écoutez ça? Aimeriez-vous ce que je pense, là où je pense qu'il y a une déficience? Dites Amen. Il n'y a pas de travail de l'âme. Dites Amen. 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 Voilà pourquoi j'avais dit que mon enseignement-ci de être comme un serment dans le ciel se basera sur 3 piliers. J'avais dit qu'on va parler de la loi de l'électricité. J'avais dit qu'on va parler sur la soif et enfin la prière. Amen. Branham a dit, lui qui a reçu le mandat du Seigneur Jésus-Christ pour emmener les gens dans la foi de l'enlèvement. Amen. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ, il a dit son message à lui de William Marion Branham entraînera les gens dans la seconde venue. Amen. Et Branham a dit que ma vision pour ce monde-ci, c'est afin que les gens retournent à Dieu. Amen. Et qu'ils puissent avoir des sentiments qui étaient en Christ soient parmi des gens. Amen. Et il a dit si l'église d'aujourd'hui, la 6e église qui est l'église de Philadelphie, oh, amen, s'il accepte, c'est-à-dire le message de Branham, amen, comme un serviteur de Dieu, et il lui accorde la possibilité d'écouter son message que je vais lire. Écoute ça mon frère. Il a dit, aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin
de l'église aujourd'hui? Aimeriez-vous savoir cela? Ce que je pense, là où je pense qu'il y a une déficience, c'est-à-dire l'échec, la maladie, il n'y a pas de travail de l'âme. Amen. L'homme est devenu matériel. L'homme est devenu convoiteur. L'homme est devenu hypocrite. Il est en train de courir vers les biens matériels, mais il a oublié l'homme spirituel. Amen. Mais le travail de Branham, il a montré, il a fait le diagnostic et il a dit, la maladie de l'église aujourd'hui, c'est parce que ils ont oublié le travail de l'âme. Amen. Oh, la Bible avait dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Voyez-vous, beaucoup de gens sont morts spirituellement. Amen. Parce qu'il n'y a pas le travail de l'âme. Dites Amen. Amen. Voilà le grand problème de l'église diagnostiqué par William Marion Branham, auquel il n'a pas simplement diagnostiqué, mais il a apporté aussi la solution. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de la loi de l'électricité. Voyez-vous, il a dit ceci. Là où je pense qu'il y a une déficience dans l'église d'aujourd'hui, il n'y a pas de travail de l'âme. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, ce message ici, que ce soit pour toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous puissions retourner au travail de l'âme. En d'autres termes, retourner à Dieu. Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Merci Seigneur pour la révélation. Les gens sont en train de courir pour les biens matériels. Les gens sont en train de courir de faire les déclarations. Déclaration ceci. Déclaration ceci. Mais Branham a dit que nous avons oublié le travail de l'âme. Amen. Voyez-vous mon frère, ce n'est pas tout simplement question de lire la Bible. Ce n'est pas tout simplement question d'être dans le message, ni simplement d'écouter les bandes messes. Il faut avoir le travail de l'âme. Amen. C'est ce que nous allons voir. Les gens ne sont pas assez brisés. Amen. Oh Dieu, aide-moi aussi. Oh, my. Branham a dit, paragraphe 12, l'homme intérieur prêché en 1953. Il a dit que là où je pense qu'il y a une déficience dans l'église d'aujourd'hui, il n'y a pas de travail de l'âme. Vous écoutez ça? Amen. Les gens ne sont pas assez brisés. Ils sont assez qu'ils semblent. Il n'y a plus de fardeau. Amen. Et donne-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues, qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il y ait un réveil. Amen. Merci Seigneur. Au point qu'il ne sait plus manger, qu'il ne sait tout simplement plus. Oh my, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez l'histoire du monde et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter un réveil. Amen. 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 Le réveil, en entendant William Marion Branham, n'est que le travail de l'âme. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et il a dit, les gens ne sont plus assez brisés. Brisés pourquoi? Afin de pleurer pour les âmes perdues. Oh my. Amen. Il a dit encore, William Marion Branham, si vous lisez l'histoire du monde et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter un réveil. Amen. C'est juste. Oh my. Merci Seigneur. Voyez-vous, quand Sion a éprouvé des douleurs ou est entré en travail, vous écoutez ça? Je pense que c'est le meilleur mot. Amen. Eh bien,
Alors, elle a donné naissance à des enfants. Amen. Voyez-vous, vous devez être brisé. Amen. Il est question de l'atmosphère de la chose. Alléluia. N'oublie pas, mon frère et ma soeur, nous sommes en train d'entrer dans la loi de l'électricité. Parce que Branham a dit que là où nous pensons que l'église a de la déficience, c'est parce qu'il n'y a pas de travail de l'âme. Amen. Les gens ne sont plus assez brisés. Amen. Il semble, dit William Marion Branham, parce que beaucoup, si vous lisez l'histoire du monde et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter un réveil. Amen. Les gens qui travaillent pour leur âme et qui pleurent pour les âmes perdues. Allez à la rencontre des âmes perdues. Non, les gens sont dans les déclarations, dans les débats contradictoires et confuses. Ceci, cela, je suis pour un tel, je suis pour un tel, j'écoute ceci, j'écoute ceci. Non, monsieur, mais ce que tu travailles pour ton âme. Amen. Et tu as le poids des âmes perdues. Amen. Parce qu'il est question des gens qui doivent avoir le poids du réveil. Dites amen. Amen. Si je peux retourner, Branham a dit, paragraphe 12, l'homme intérieur. À ce qu'il semble, il n'y a plus de fardeau. Oh my, dans les gens qui professent être croyants. Il n'y a plus de fardeau. Et donne-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues, qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il y ait un réveil. Oh my. Amen. Au point qu'il ne sait plus manger. Il ne sait tout simplement plus. Oh my. Alléluia. Amen. Où est cette église aujourd'hui? Si nous voyons que des déclarations, que des débats, des contradictions, mais allez gagner les âmes. Celui que tu fais le débat avec lui, il est croyant. Mais les âmes sont perdues. Les gens sont en train de mourir sans connaître Christ. Mais toi, tu es dans les déclarations. Entre frères, on dirait la guerre d'Armageddon, la guerre de purification. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore entendu la parole. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ton âme en travaille? Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est pas on dit que le corps qui pêche. Non, l'âme. Voilà pourquoi notre âme doit être en travail. Amen. Parce que Branham a dit, si je peux encore répéter, parce que nous répétons William et Marion Branham. Il a dit dans paragraphe 12, l'homme intérieur prêché en 1953. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'église aujourd'hui? Aimeriez-vous savoir? Vous imaginez comment le prophète prend soin de répéter ces phrases? Mon frère, c'est grave. Nous devons nous repentir ce soir. Dire à Dieu que nous avons failli. Nous avons échoué comme la médecine. Nous avons échoué comme la science parce qu'on a manqué le but. Amen. Oh my. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'église aujourd'hui? Oh my. Aimeriez-vous? Vous imaginez? Oh my, Dieu ait pitié de nous. Ce que je pense, dit William et Marion Branham, le prophète, là où je pense qu'il y a une déficience. Amen. Il n'y a pas de travail de l'âme. Il n'y a pas de travail de l'âme. Il n'y en a pas de travail de l'âme. Et c'est là où l'église a failli. Amen. Les gens ne sont pas assez brisés. Amen. Ils sont, à ce qu'il semble, il n'y a plus de fardeau. Il n'y a plus de fardeau. Oh my. Et donnez-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues. Oh my. Qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il y ait un réveil. Au point qu'il ne sait plus manger. Qu'il ne sait tout simplement plus. Amen.
Merci Seigneur. Oh Dieu, 3 points de suspension. Si vous lisez l'histoire du monde, mon frère, et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter du réveil. Amen. C'est juste. Voyez-vous, quand Sion, amen, a éprouvé des douleurs ou est entré en travail, je pense que c'est le meilleur mot. Eh bien, alors elle a donné naissance à des enfants. Voyez-vous, vous devez être brisé. Amen. Il est question de l'atmosphère de la chose. Si vous observez, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, ils étaient tous au même endroit. Amen. D'un même accord. Et c'est juste. Attendons une promesse. Et quand on a une telle attitude, frère Boz, alors le réveil viendra. Amen. Cela c'est juste. Oh my. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce. Amen. Oh Dieu, aide-nous. C'est grave. Ce soir, moi je me réponds mon frère. Si Dieu te fait grâce, répands-toi. Parce qu'on n'a plus le travail de l'âme. On ne prie plus assez. On ne pense plus aux hommes qui sont encore dans le monde, dans les traditions, dans le péché. Nous sommes devenus orgueilleux du message. Comme si le ciel est fermé, que les autres sont perdus. Non, monsieur. Nous sommes de ceci. Nous sommes d'un tel. Nous sommes d'un tel. Honte à toi. Parce que Branham a dit dans l'église d'aujourd'hui, s'il pense là où il y a la déficience, parce qu'il n'y a plus de travail de l'âme. Voilà mon frère. Le problème, ce n'est pas d'écouter pour toi, mais écouter pour être un libérateur de quelqu'un. Est-ce que tu le fais? Gloire à Dieu. Parce que Branham nous a décortiqué. Il a dit, si vous lisez l'histoire du monde et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter un réveil. Amen. C'est juste. Voyez-vous, quand Sion a prouvé des douleurs ou est entré en travail, je pense que c'est le meilleur mot. Eh bien, alors elle a donné naissance à des enfants, voyez-vous, vous devez être brisé. Il est question de l'atmosphère de la chose. Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, on va prier. Pour demander à Dieu de nous briser. Ferme la porte là. Pour demander à Dieu de nous briser. Parce que nous avons perdu le travail qu'il nous est censé, que nous sommes désirés faire, c'est le travail de l'âme. Allez à la rencontre des âmes perdues. Comme la médecine a échoué, la religion aussi a échoué. Voilà pourquoi nous voulons retourner à Dieu. La religion a échoué. Voilà pourquoi Dieu a frappé l'humanité par le coronavirus. Afin que les gens se rapprochent de lui, afin que Dieu puisse les aider. Veux-tu que Dieu puisse t'aider ce soir? Si c'est le cas, mon frère et ma soeur, on va prier, lève ta main. Pour demander à Dieu qu'il puisse nous briser, afin que nous puissions être à son service. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Éternel des armées, tu es merveilleux parce que tu viens de nous parler au travers de ton saint homme, William et Marion Branham. Que, en tant que prophète, il a vu que l'Église a failli et la déficience de l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus le travail de l'âme. C'est parce que les gens ne sont pas assez brisés. Mais ce soir, nous nous reconnaissons dans cette position. Nous voulons maintenant que toi, tu puisses nous briser. Afin que nous puissions être comme les chrétiens d'autant qui brillaient pour les âmes perdues, afin qu'il y ait un réveil. Parce que Branham a dit dans toute l'histoire, ceux qui ont apporté du réveil, c'est que des gens qui avaient le poids, qui pleuraient pour les âmes perdues. Que ce soit puisse être le cas pour chacun de nous, de moi-même, de mon frère, de ma soeur qui est en train de m'écouter, de ma famille ici, Seigneur. Nous voulons aller à la rencontre des âmes perdues. Branham a dit même, il n'arrivait plus à manger parce que le désir était de voir quelqu'un puisse recevoir Dieu. Oh Dieu, laisse que ce soit nous puissions avoir cet désir-là, d'emmener les âmes en Christ, parce que le monde a failli. Branham dit que la médecine a failli.
La science a failli. Il a dit aussi que la religion a failli. Parce qu'il n'y a plus le travail de l'âme, mais que ce soit bâti nous. Et que nous puissions travailler comme un sillon qui était entré dans l'enfantement, dans le travail, afin d'enfanter les enfants. Nous aussi, nous voulons enfanter les enfants. Voilà pourquoi, Dieu bien-aimé, on a besoin du Saint-Esprit, de la colonne de feu. Laisse que tu puisses nous oindre d'une manière spéciale, afin d'être les sarments dans le cep. Oh Dieu, c'est cela ma prière. Voilà pourquoi je te glorifie, je te remercie. Souviens-toi de ceux qui écoutaient ce message, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, Père. Nous te le demandons, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ainsi prier, demander. Amen. Amen. Prenez soin de vous, mes frères et ma soeur. Que nous soyons brisés. Parce que Dieu a compris que le travail, c'est parce que nous avons failli. Voilà pourquoi, à nous revoir prochainement. Shalom.